Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu la série The Office. The Office est une sitcom américaine et dedans on peut retrouver des employés de Dunder Mifflin. Cette série est tournée en documentaire et on suit le quotidien des employés de Dunder Mifflin à Scranton. Et comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, on va parler des théories sur The Office. Et la première théorie qui va suivre va être sur Michael Scott. Michael Scott est en fait un génie secret. L'une des théories que tout le monde connaît, c'est que Michael Scott fait semblant d'être idiot. Il joue le parfait idiot de la société pour ne pas qu'on soupçonne qu'en fait c'est un génie. On peut le remarquer dans la saison 2 où dans un épisode, Michael Scott et Jen ont un rendez-vous au Radisson avec un gros client. Sauf que Michael a décidé de les déplacer au Chili's. Se montrant non professionnel et en passant pour un clown devant le client VIP, faut pas l'oublier. Michael. It's cool, Dad. What, Michael, we got divorced, okay? I'm so sorry. You're Excuse me. kidding me. Do you want to talk about it? Michael, Jen pense directement que l'affaire ne va pas être signée, mais l'approche de Michael va tout changer. Il fait rigoler le client, prennent du temps ensemble pour discuter de leur vie. I drive a brown probe. Ce qui permet de conclure l'affaire. It really is. I don't know. You have to meet me halfway, okay? Because they're expecting me to make cuts. Well, corporate's gonna go ballistic, but you think we could, Jan? Malin ce Michael Scott. Toby est l'étrangleur de Scranton. Alors stand-up je l'adore parce que depuis que je re-regarde The Office, Toby, je le vois comme réellement le tueur de Scranton. Alors vous allez dire mais pourquoi Toby? Pour commencer, il n'était pas au travail quand l'étrangleur de Scranton s'est fait poursuivre par la police et il ne s'est même pas présenté au travail durant la journée. Ensuite, il a fait partie du jury qui a condamné le potentiel étrangleur de Scranton. Il est assez désireux pour partager des informations avec ses collègues de l'audience. Est-il content car il s'en sort avec un autre meurtre sur le dos? Parce que ça y est, l'affaire va être close. Plus tard, après que l'étrangleur de Scranton a été reconnu coupable, il dit à tout le monde qu'il n'est pas sûr d'avoir enfermé le bon gars. Est-ce que sa mauvaise conscience l'a-t-il accablé? Ou est-ce que Toby n'est qu'un mec, en fait, tout à fait normal et qui prend son rôle de juré très à cœur? Une autre chose, Toby va voir l'étrangleur de Scranton en prison pour discuter avec lui. Et quand on le voit ressortir, il est avec les pompiers et avec une minerve. Est-ce que l'étrangleur de Scranton l'a étranglé juste par pur plaisir ou parce que la personne qui a été condamnée comme l'étrangleur de Scranton n'est en fait pas l'étrangleur de Scranton et a reconnu Toby et a juste voulu le tuer pour se venger de ce que Toby lui fait subir en ce moment? Ah, cette théorie je l'aime trop parce que oui, je pense que c'est l'une des théories qui est vraie. Dwight pense que tout à la télé est réel. Dwight Schrute, on sait qu'il est fan de Battlestar Galactica, Star Wars, et l'une des théories pense qu'en fait Dwight Schrute pense que tout ce qui est à la télé est réel. Dans un épisode où il y a une chauve-souris dans le plafond, Jim Halper fait une blague à Dwight en disant qu'en fait il s'est fait mordre par la chauve-souris et on peut voir que Dwight le prend au premier degré. Et dernier point aussi, Jim fait croire à Dwight qu'il a des pouvoirs de télékinésie et qu'il arrive à faire bouger le porte-manteau. Et Dwight y croit à fond. Et nous arrivons sur la dernière théorie qui est franchement très stylée. Kevin Malone a écoulé l'entreprise. On a pu voir dans beaucoup de saisons que Dunder Mifflin était en galère financière, mais on peut aussi remarquer qu'une personne est derrière tout ça. Kevin Malone n'est pas l'employé le plus avisé de Dunder Mifflin, ça on le sait. Il détruit ses propres cartes de crédit, par accident bien évidemment. Il n'arrive pas à transférer un appel pour lui sauver la vie. Et comme beaucoup de fans, l'une des théories c'est que Kevin Malone fait aussi semblant de faire l'idiot, comme Michael Scott. Mais pourquoi fait-il semblant de faire l'idiot? Parce qu'il détourne tout simplement de l'argent. Cela expliquerait comment il a pu s'acheter un bar et pourquoi il a fait un commentaire très bizarre où on parle d'un délit d'initié. Dans cet épisode, en fait, Dunder Mifflin a engagé un ancien détenu, Martin, qui avait fait un délit d'initié sans le savoir. Et en fait, Kevin Malone, à un moment, dit aux journalistes: J'ai demandé à ce qu'on me réexplique à 3 reprises pourquoi il avait été arrêté, parce que c'est ce que je fais à longueur de temps ici. Le délit d'initié, c'est la routine. Je le fais sans arrêt. À vous de mettre vos théories dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres théories, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je retourne regarder The Office.